Sawadee les amis, j'espère que vous avez la forme. Moi ça va en tout cas, ça va faire 3 semaines maintenant que je suis ici à Chiang Mai. Alors ouais, je te fais la même intro que la dernière fois, avec le même décor dans mon petit appartement. Mais aujourd'hui ça va être vraiment différent de la dernière fois. L'autre fois il n'y avait rien de préparé, j'étais en nuit blanche, j'étais éclaté, j'avais même pas regardé ce qu'il y avait à faire. Aujourd'hui on va faire un peu l'inverse. Maintenant que je vis ici, j'ai pris mes petites habitudes, j'ai mon petit quotidien. Et du coup aujourd'hui j'avais simplement envie de t'emmener avec moi dans mon quotidien de digital nomade à Chiang Mai. Allez c'est parti. Bon allez les amis, c'est parti. Dans un premier temps on va aller chercher le scooter. Je suis content, il fait super beau aujourd'hui. Honnêtement ici c'est vraiment aléatoire, d'un jour à l'autre t'as la pluie, l'orage. Mais on sent qu'on est en train de sortir doucement de la saison des pluies. La chaleur est beaucoup plus sèche, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on connaît dans le sud de la France. C'est très agréable. Et franchement il y a un soleil de fou les amis. Il y a vraiment un soleil de ouf. Mais du coup trêve de bavardage, il est 9h30 les amis. Et oulala, j'ai cru que je m'étais trompé de scooter. J'ai failli m'asseoir sur le scooter de quelqu'un d'autre. On va éviter de se faire tirer dessus. Ah bah en fait si, c'est ce que je viens de faire comme connerie. Regardez, en fait ce scooter là, exactement le même que le mien qui est là. Ouh là là, pas réveillé moi. Hein. Bon allez, trêve de bavardage les amis, il est 9h30 et qu'est-ce qu'on va faire? La première chose que je fais tous les jours depuis des années en fait, je vais tout simplement aller m'entraîner. J'ai trouvé une salle de sport vraiment sympa, je vais aller te montrer ça tout de suite. Sawadika. Bon les amis, pourquoi est-ce que je m'arrête au 7-Eleven? Très simple, je vais vous montrer une petite technique que je fais le matin pour avoir ma petite dose de caféine, mon petit pré-workout. Pour ceux qui font de la muscu, on se sait. Regardez les gars, gobelet taille L, ça coûte 10 bahts. On vient ici. On le remplit à ras bord de glaçons les gars. Ensuite, tu prends ton petit gobelet avec tous les glaçons. Tu viens prendre tes deux petits Red Bull. Et tu verses tout dedans mon copain. Tu vas voir. Regarde-moi cette boisson des ténèbres. Avec ça les amis, on va bien s'entraîner. Et ce qui est bien ici, c'est qu'il te donne toujours un petit sac comme ça. Tu peux transporter ta boisson, tu peux aussi la mettre sur ton scooter. Alors moi ce que je fais, c'est que je le sirote quand même tranquillement ici. La salle de sport elle est juste à côté, elle est vraiment à 2 minutes en scooter. C'est pour ça que je m'arrête dans ce 7-Eleven, d'ailleurs c'est vraiment le plus proche. Je me bois mon petit pré-workout et puis après on va s'entraîner. Sawadika. Alright. Bon tu l'auras compris, je viens d'arriver à la salle. Je vais te faire un petit tour de présentation quand même. Du coup là tu as l'entrée. Et directement là tu as un petit snack restaurant LC avec des petites boissons protéinées, il y a même de la prot. Tu peux demander à faire un shaker, à faire un pré-workout, etc. Mais tu t'en doutes, c'est un petit peu plus cher qu'à l'extérieur forcément. Et puis là tu as directement un petit coin avec des machines guidées, très sympathique, c'est très bien équipé. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est du Hammer Strength. Franchement les gars, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, là tu as les vestiaires à droite, là tu as directement la zone poids libre. Mais il y en a une deuxième là-bas aussi, je vais vous montrer après. Là il y a la petite zone cardio, il y a vraiment la petite allée de tapis et de vélo juste derrière. Juste là tu as une deuxième zone de poids guidé, de machine guidée pardon. Un petit peu moins quali que ce qu'il y a là-bas, mais bon ça fait quand même le taf. Bien sûr les amis, on est en Thaïlande, vous vous en doutez. Petit ring, petite zone training Muay Thai. Voilà, on est vraiment dans les clichés, mais ici c'est vraiment le sport national les amis. Et juste ici, vous avez la raison pour laquelle je viens m'entraîner là. Un petit street workout bien sympathique. On peut faire les muscle up, on peut faire tout ce qu'on a envie. Il y a même des anneaux. Donc moi, je viens principalement dans cette salle pour le street workout. Après, il y a aussi une autre zone poids libre ici, des barres de développé couché, des barres de squat. Et là-bas, une genre de lady zone avec des poids libres. Mais honnêtement, tout le monde s'entraîne ici. C'est pas vraiment une lady zone. Donc voilà les amis. Et bien sans plus tarder, on va aller s'entraîner. Bon quand même à titre informatif, il faut que tu saches qu'à Chiang Mai, et plus particulièrement en Thaïlande, il y a des salles de sport partout. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, ça va vraiment du premium
au plus local, au plus authentique. En fait, plus particulièrement, le service à la personne ici en Thaïlande, il est incroyable. Dans toutes les salles de sport, tu as des petits snacks comme je t'ai montré, tu peux manger healthy, il y a les calories qui sont marquées. Après oui, c'est un peu plus cher que si tu manges en street food ou dans un restaurant local, mais selon le budget que tu veux allouer à ta nutrition, franchement ici en Thaïlande les gars, au niveau nutrition, entraînement, hygiène de vie, je me suis jamais senti aussi bien. Bon voilà les amis, séance terminée. Il est exactement midi, c'est parfait parce qu'on va pouvoir aller manger. Je vais vous montrer un petit resto qui est en bas de chez moi, très sympathique. Et en même temps, on va prendre l'ordi, comme ça on va bosser parce que c'est bien beau de voyager, c'est bien beau de s'amuser, mais il faut gérer aussi son business en ligne. Bon voilà les amis, je me suis changé, on va aller manger, il est déjà midi et demi. Alors c'est vrai que j'étais en train de me faire la réflexion, mon entraînement me prend quand même une bonne partie de ma journée, en tout cas toute la matinée du coup. Le petit hall d'entrée là, il est très sympa. Je disais du coup, l'entraînement ça me prend vraiment une bonne partie de la journée, et la moitié quasiment, hein, toute la matinée. Mais c'est beaucoup trop important pour moi, ça me permet d'être structuré, puis ça fait partie de mon identité, notamment parce que c'est mon métier déjà, je suis coach sportif, donc il faut quand même que je m'entretienne, mais aussi parce que ça fait plus de 10-15 ans, allez 12-13 ans on va dire que je m'entraîne, ça fait partie de moi, je peux pas structurer une journée sans m'entraîner. Et puis aussi il faut savoir qu'en Thaïlande, tu peux très très vite être amené à chiller, à procrastiner, à ne rien faire, l'alcool est pas cher, le monde de la nuit il est très accessible, mais moi je suis venu pour bosser, je suis venu pour voyager, profiter. Donc l'entraînement fait partie d'une des bases de ma pyramide on va dire, pour être structuré, pour avoir une bonne hygiène de vie. Et bien sûr le deuxième pilier de l'hygiène de vie c'est la nourriture. Et du coup on va aller bouffer les amis, parce qu'il est midi et demi, j'ai rien mangé. Je suis complètement affamé les amis. Et en plus ce qui est cool c'est que le temps que je discute avec vous, vous voyez le petit trajet que je viens de faire, le resto il est juste là. Il est juste là. Donc vous voyez c'est vraiment en bas de la maison. En vérité je mange ici midi et soir quand je fais mes journées un peu où je bosse beaucoup etc. Je reste un peu dans le même quartier, histoire quand même d'avoir une bonne logistique. Mais franchement c'est vraiment cool ce petit quartier là. Bon je sais pas si on a entendu mais je disais c'est vraiment cool parce que le resto il est juste en bas de chez moi en fait, il y a tout à proximité ici. La logistique est ouf, quand tu veux bosser, être productif, tu as tout à proximité, tout est ouvert tout le temps. Et regardez-moi ce petit restaurant, comment il est sympa, avec les petites plantes là, c'est vraiment sympathique. Et puis regardez au niveau des prix les gars, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a vraiment rien qui dépasse 100 bahts, donc on est vraiment en dessous de 2 euros, tous les plats sont en dessous de 2 euros. Puis ce qui est cool encore une fois pour reparler d'hygiène de vie, c'est qu'ici tu peux manger n'importe quoi comme tu peux manger très très bien. Franchement pour l'instant la Thaïlande moi c'est un 10 sur 10. Quand je vous dis comment j'ai le healthy les gars, poulet avec des légumes et des noix de cajou, un petit œuf sur le riz, 2-3 petits morceaux de concombre et un petit bouillon clair qui met toujours à côté des plats. Franchement les gars, si je sors pas le meilleur physique de ma vie en Thaïlande, sur ce, bon appétit les amis. Bon et bah écoutez les amis, j'ai très bien mangé. Maintenant il va falloir se motiver pour bosser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rester dans le resto, parce qu'il y a une bonne wifi, et que je suis pas hyper fan des coworking. Les coworking c'est des endroits où les gens viennent pour bosser, il y a de la bonne wifi, tu peux commander ton café, c'est très très bien. Honnêtement le service à la personne c'est vraiment fait pour les expatriés, pour les digital nomades, etc. Je pense qu'il y a vraiment une très belle offre au niveau des coworking. Par contre le truc c'est que moi c'est vraiment pas mon délire. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que tu vois le cliché du bobo écolo gaucho à Paris qui boit des matchas et qui paye leur café 2 fois plus cher que ce que je viens de payer mon assiette, je trouve ça complètement ridicule. Moi perso je préfère bosser tranquillement dans un petit restaurant local. Maintenant c'est qu'un avis personnel, les coworking sont très bien, j'y vais de temps en temps, mais je trouve ça quand même abusé de payer un café 3 fois plus cher que ce que tu payes une assiette dans un restaurant local. Surtout que ça change strictement rien de bosser dans un endroit comme ça. La wifi est très bonne, il y a des ventilos. D'ailleurs tous les coworking où j'ai été, la clim est beaucoup trop froide, à chaque fois je prends une glace. Au final, bref, pas de jugement de valeur, moi je vais bosser les amis, à tout à l'heure. Les amis, je viens tout juste de finir de bosser, il est à peu près 15h, donc j'ai bossé à peu près 1h30, c'est ce que je voulais. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller poser l'ordinateur à la maison. Avant ça, je vais aller me prendre un petit café. Hop là, on prend un petit gobelet taille L, comme ce matin. On va y mettre des glaçons à ras-bord. On va se remplir ça de café au lait les amis. Ce café au lait les amis, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Sawadee-cap. Cap. Bon, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que regardez, le coworking là, qui est en bas de chez moi, j'ai été bosser plusieurs fois. Si je prends l'équivalent là, la même chose que ça, un grand café au lait, ça coûte à peu près 3 euros. 2,50 €, 3 euros. Même un peu plus je crois en fait. Alors que là, si je vous dis combien j'ai payé ça les amis, j'ai payé ça 26 bahts.
26 bahts, ça fait 60 centimes. Regardez ici, ils mettent des 4 sorties de pot sur un 530D. Alors, je veux bien que le tuning ce soit un peu culturel ici, mais faut pas déconner non plus. Enfin bref, je disais, là le petit café au lait avec les glaçons jusqu'au bord, et franchement les gars, il est incroyablement bon. 60 centimes, et dans le coworking, 3 euros. Vous voyez pourquoi je préfère bosser dans un petit resto local, me prendre mon petit café ailleurs. Alors je veux bien que les coworking ce soit instagrammable, c'est tout joli, puis tu rencontres d'autres expats, à chaque fois que j'y vais je parle avec des gens. Alors je pense que l'avantage des coworking c'est plus le fait de sociabiliser, de rencontrer d'autres expats, d'autres digital nomades, mais je vois pas d'autres avantages, vraiment pas. Bon, on est reparti les amis, j'ai pris la serviette, j'ai pris le maillot de bain, j'ai tout pris. Le temps est un peu en train de tourner, c'est nuageux, mais je commence un peu à connaître comment ça se passe ici. Il va sûrement pleuvoir 10 minutes, et après il y aura du soleil à fond. Mais bon, on s'en fout, qu'il pleuve, qu'il y ait du soleil, de toute façon il fait grave chaud. Moins humide que quand je suis arrivé il y a 3 semaines, mais il fait quand même très chaud. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Je voulais vous montrer un petit endroit très sympathique pour se baigner, mais avant ça j'ai une petite idée les amis. Je vais en profiter aussi pour faire un peu de sport. Je vais vous emmener faire une randonnée. Bon, quand je dis rando, attention, hein, c'est pas les randos qu'on a en Europe, en Haute-Savoie, en Suisse, etc. Là c'est une petite rando de 30-35 minutes. Je voulais vous la partager. Après ça on va aller se baigner bien évidemment. En gros si vous voulez je passe la plupart de mes après-midi à me balader, que ce soit en ville, en montagne, en forêt. Et je finis souvent ma journée en allant me baigner dans une cascade très sympathique. Mais ce qu'on va faire là c'est qu'on va faire d'abord la rando et après on va aller dans la cascade. Allez, à tout de suite. Du coup voilà l'entrée de cette petite randonnée très sympathique. Alors pour vous mettre un petit peu de contexte, parce que comme vous le voyez il y a des petits rubans comme ça bouddhistes, je sais pas vraiment ce que ça représente, et j'ai même pas regardé pour être honnête. En fait il faut savoir que cette randonnée c'est appelé le Monk Trail, le Monks Trail, donc en français c'est le chemin des moines, le trail des moines. Pourquoi? Parce que apparemment c'est ce chemin que prennent les moines pour monter jusqu'à Doi Suthep, donc le temple que vous avez vu dans ma première vidéo. Alors je vous rassure, on va pas faire la rando complète qui dure au moins 2h30, je la ferai de mon côté, je pense, ça c'est sûr, pour le petit challenge sportif. Mais en fait, pourquoi est-ce que je vous emmène ici? Parce que t'as pas besoin de monter jusqu'en haut, il y a un petit temple qui est à peu près à 35-40 minutes de marche, donc qui est vraiment un intermédiaire si tu peux pas faire la grosse rando. Et très honnêtement, les gars, j'ai été agréablement surpris par cette randonnée et ce petit temple dans la jungle. Pourtant des temples, j'en bouffe tous les jours depuis que je suis ici, comme vous avez vu dans la première vidéo, mais celui-ci, je vous en dis pas plus les gars, on va monter. Du coup, pourquoi est-ce que je marque une petite pause ici? Parce qu'on arrive à l'entrée du temple dont je vous ai parlé. Je vais retourner tranquillement la caméra, on va découvrir ça ensemble et je vais vraiment vous montrer pourquoi est-ce que la dernière fois ça m'a coupé le souffle, mais vraiment coupé le souffle. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment poser ton cerveau et apprécier le paysage. Je vous avais pas menti les amis, il est incroyable ce spot, il est vraiment incroyable ce spot. La première fois que je suis venu là, j'ai eu des frissons. Honnêtement, j'ai eu des frissons. Vous savez quoi? Je me suis cru dans Uncharted, je sais pas si vous avez joué au jeu sur PlayStation. Et en plus, on va pas se mentir, ce que j'ai apprécié ici, c'est que c'est pas énormément touristique. Il y a des touristes, il y a des gens qui font l'effort de faire la rando quand même, mais c'est pas blindé de monde. Genre là, si je filme, genre regardez-moi l'endroit exceptionnel que c'est, et franchement, il n'y a pas grand monde. Il y a quasi personne. Il y a des marcheurs, oui, il y a des gens qui viennent prendre des photos. Alors malheureusement aujourd'hui on le voit pas, mais normalement on voit toute la ville. Ça a l'air un peu pollué aujourd'hui. Soit c'est de la pollution, soit c'est la brume de la pluie, je sais pas trop. Mais franchement les gars, regardez où est-ce qu'on est. Genre on est clairement dans Indiana Jones ou dans Uncharted. Il y a encore des cascades là, là-bas, là-bas. Non les gars, il y a personne. Regardez, il y a personne. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. C'est incroyable. Regardez-moi la taille de ces bambous les amis. C'est n'importe quoi.
Regardez-moi ce petit jardin. Il commence à pleuvoir, mais pour l'instant c'est pas désagréable. Les gars, faut quand même en parler. On est au milieu de la jungle. On est vraiment au milieu de la jungle. C'est ouf, regardez-moi ça. Si là on n'est pas dans un film à la Indiana Jones, moi je comprends pas. Mais du coup c'est très bien qu'ils se mettent à pleuvoir maintenant, parce que je vais pouvoir m'abriter dans un temple. Et je vais prendre, je pense, une bonne demi-heure pour méditer. Regardez. C'est incroyable. La nature a repris ses droits. Mais il est encore là. Il est encore là le monument. C'est magnifique. Vous voyez, c'est ça que je trouve incroyable dans cette ville. C'est que tu fais une petite rando de 30 minutes, tu arrives dans un endroit incroyable comme ça. Tu peux le faire tous les jours si tu as envie. Bon, ça y est les amis, il se met à pleuvoir. On va prendre une petite pause, tranquille, on va aller se poser dans le temple. Putain, regardez là, la jungle luxuriante là-bas. Moi, ça me fait vraiment kiffer, hein. Ça me fait vraiment kiffer les amis. Bon ça y est les amis, c'est en train de se calmer, regardez le soleil va gentiment sortir sa tête. Par contre, je disais qu'ici ça a duré qu'une demi-heure, ce genre de pluie. Bon bah, pardon pour le zoom, ça a duré au moins 1 heure. Ça fait 1 heure que je suis ici dans le temple. Donc il est déjà tard, hein, il est au moins 17h30, le temps de descendre il va être 18h, il va commencer à faire nuit. Du coup, je voulais vous emmener à la cascade. Ça va pas pouvoir se faire je pense, enfin, je vois pas trop l'intérêt. Déjà j'ai pas envie de me baigner, ça c'est sûr, ça s'est rafraîchi en plus. Oh, regardez les gars, j'avais pas vu. La montée des eaux de malade. Regardez le débit. Wow. Ah ouais d'accord, ça plaisante pas. Ça plaisante vraiment pas. Ah ouais mais d'accord, le chemin il est trempé les amis. Wow, comment je vais faire pour descendre moi? Wesh. Je me suis mis dans un bourbier les amis. Je me suis mis dans un bourbier. Non mais regardez le débit là-bas. Attends, on va se rapprocher, on va regarder ça. Regardez-moi cette cascade là-bas, le débit qu'elle a. Non, c'est incroyable. Franchement, je regrette pas du tout d'être venu ici et qu'il ait plu, parce que c'est encore une ambiance différente de la dernière fois. Et vous faire découvrir ça avec moi, les gars, c'est trop stylé. C'est vraiment stylé. Les amis, c'était un bordel pour descendre. Oh là là, mais quelle aventure. Vous allez me prendre pour un fou, hein. Mais putain, je vis ma best life, mes chaussures sont trempées, tu croises des gens qui se cassent la gueule, on se prend la main, on se tire, tout le monde rigole. Ah là là les gars, la Thaïlande, bordel. Je kiffe ma vie. Et en plus de ça, c'est magnifique. Magnifique. Franchement, si t'hésitais à venir en Thaïlande pendant la saison des pluies, putain, mais quelle connerie tu fais. Quelle connerie tu fais mon ami. Il pleut pas longtemps, mais quand il pleut, c'est une aventure de ouf. Oh les gars, il y a carrément un arbre qui est tombé sur le chemin de rando. Il y était pas à l'aller, hein, no joke. C'est pas du tout scénarisé. Il a dû tomber entre temps, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Imagine tu passes en dessous au même moment. Ben tu go to the heaven, comme on dit. Ça y est les copains, je retrouve mon petit scooter. Écoutez, je suis bien content d'avoir pris des rechanges parce que je pensais que j'allais me baigner. Du coup j'ai des claquettes. Donc je vais enlever ces satanées chaussures et chaussettes qui sont trempées. Comme ça j'ai pas besoin de rentrer chez moi me changer, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis on va aller zoner en ville, hein, qu'est-ce que t'en penses? Regarde-moi ça les chaussettes dans l'état qu'elles sont. Du bon jus de jungle ça mon ami. T'en veux du jus de jungle? Regarde. Regarde-moi ça les chaussettes. Ils ont dû se dire il est complètement fou lui, il est en train d'essorer ses chaussettes en parlant à sa caméra. Qu'est-ce qu'il a? Il fait un tuto lessive. Bon allez, je finis de faire ça les amis, je remonte sur le scooter et on va se faire un petit night market, enfin un gros night market cette fois-ci, contrairement à la dernière fois. Le soleil va se coucher en même temps donc ça va être cool. Allez, à tout de suite. Bon les amis, on se dirige gentiment vers ce night market qui est ma foi très sympathique. Je vais vous faire un peu le tour. Il est encore tôt, il est 18h, 18h15, il fait pas encore totalement nuit, mais le soleil est en train de se coucher comme vous pouvez le voir. Mais d'un côté ça m'arrange de manger relativement tôt parce qu'il faut savoir qu'après il faut que je rentre bosser. Parce que oui, ce serait trop facile. Vous m'avez vu bosser pendant 1 heure, 1 heure et demie. Vous vous êtes dit bon bah il en branle pas une le gars, il fait le tour du monde. Alors oui, effectivement, je bosse pas 6-7 heures par jour comme un salarié, ça c'est clair et j'en veux pas. On n'a pas encore beaucoup abordé ce sujet, même si c'est pas le sujet numéro 1 de ma chaîne YouTube. Mais il faut savoir que je bosse en ligne et ça demande quand même de la discipline. Il faut savoir que je divise en 2 parties
mon boulot depuis que je suis en voyage. Donc le matin, je m'occupe vraiment de tout ce qui ne nécessite pas que je sois en communication avec mes clients ou mes prospects. Et par contre, en revanche, ici, je suis obligé de bosser tard le soir parce que c'est là que je peux prendre mes appels avec mes clients, mes prospects, etc. Parce que vous vous en doutez, quand il est 18h en Europe, bah ici, il est 23h minuit. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je prends mes appels avec mes clients entre 15h et 18-19h heure Europe. Donc ici, ça me fait bosser de 20h à peu près minuit, 1h du matin, selon les appels que j'ai et comment j'ai envie de bosser ce jour-là. Donc voilà, je vais pas trop m'étaler sur le sujet, je voulais quand même en parler parce que c'est bien beau de vous montrer le côté on voyage, c'est sympathique, on s'amuse, mais il faut bosser, je vais pas rentrer tard. Mais du coup voilà, je voulais ouvrir cette petite parenthèse, je ferme la parenthèse, on va faire un petit tour du night market. Bon, pourquoi je vous ai emmené dans ce night market? Parce que franchement, il est immense. Il est immense. La première fois que je suis venu, je me suis perdu, les amis. Et d'ailleurs, je sais même toujours pas où je suis. Je sais pas me repérer dans ce night market. Il est vraiment immense. Il faut savoir que là, on est dans la partie vêtements. Du coup, je pense que vous l'aurez compris. Et du coup, il y a une partie vêtements et il y a une partie nourriture. Mais en fait, il y a plein de parties. C'est trop grand. C'est beaucoup trop grand. Mais du coup, j'aime bien me balader ici. Je vous avoue que je fais un peu la meuf. Je fais un peu de shopping quand je viens ici. J'aime bien acheter des vêtements parce que c'est vraiment pas cher. Et là, on arrive à la partie nourriture, les gars. Je vous laisse regarder tout ce qu'il y a. Là, il y a carrément un buffet japonais. Donc, c'est un truc à volonté. Que avec de la bouffe japonaise. Koponka. Bon bah le rabatteur du resto, je pensais qu'il voulait me forcer à manger, mais il m'a juste dit viens filmer, regardez, il veut que je lui fasse de la pub. Donc regardez. Là il y a tout ce qui est fruits de mer que je pense tu peux demander à faire cuire au wok. Là il y a des sushis. Là il y a de la viande, il y a plein de trucs crus. Je pense que tout ça c'est pour le wok. Donc c'est un peu comme ce qu'on a chez nous, les petits restos à volonté comme ça. Sauf que là ça coûte 5 € quoi. Excuse me. C'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. Bon, je vais pas rester, j'ai l'impression d'emmerder les gens. D'ailleurs, j'emmerde les gens en fait. Mais en tout cas, il y a vraiment du choix quoi. Tu peux manger vraiment ce que tu as envie. On va faire le tour, vous allez voir tout ce qu'il y a, c'est n'importe quoi. Regardez ce food court de zinzin. Et il va jusqu'au bout là-bas, on va tout filmer les amis. C'est balèze, c'est balèze. Et de toute façon, on va faire le tour. Je vais pas manger tout de suite non plus. Les petits litchis. Non les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as le choix. Hein. Hello, sawadika. Wow, les gars, regardez les poulets frits là. Wow. Là, il y a des sushis encore. Là, il y a encore un petit food court. C'est insane, les gars. Tu sais pas où donner de la tête. Voilà. Là, il y a encore une allée avec de la bouffe. Et là, à droite, tu retournes dans le genre de souk. Petit marché couvert de vêtements, là. Mais, les gars, ce marché, il est incroyable. Ça a vraiment, mais alors vraiment rien à voir avec le marché où je vous ai emmené la dernière fois. Il y avait une dizaine de stands. Ici, il y a des stands à perte de vue, clairement. Si je devais définir la Thaïlande, clairement, ça peut être un paradis comme ça peut être un enfer selon ce que t'en fais. Vraiment, tes choix, ton hygiène de vie, les habitudes que tu crées. Soit tu deviens le pire des débauchards, tu vas tous les soirs, tu bois de l'alcool, tu fumes des bédos, vraiment, tu as accès à tous les vices du monde pour pas cher en plus. Ou soit à l'inverse, tu as accès à une très bonne hygiène de vie pour pas cher également. Donc en fait, c'est à double tranchant. Bon bah les amis, vous allez vous foutre de ma gueule, mais avec tout le choix qu'il y a, bah, j'ai décidé d'être sérieux. J'ai pris un chicken rice, voilà. C'est juste du poulet avec du riz les amis. Regardez-moi ça les amis, on n'est pas sérieux ici. Du riz, du poulet, du concombre, une petite soupe. Et ça j'y toucherai pas, sinon je vais faire un ulcère. Allez, bon appétit les amis. Bon les amis, transition un peu brutale, mais je me suis pris un coup de barre de salopard après le repas. Du coup je suis directement rentré, j'ai pris une douche. Du coup là il est 20h, j'ai mon premier appel à 21h jusqu'à 22h30. Du coup les amis, on arrive gentiment à la fin de cette vidéo. Parce que malheureusement après avoir bossé, il se passe pas grand chose d'intéressant. En général je me pose devant une série ou un film. Mais je tenais vraiment à te faire cette vidéo pour te montrer aussi mon quotidien. Le quotidien d'un digital nomade, en tout cas un très jeune digital nomade. C'est tout nouveau pour moi ce style de vie. Pour l'instant je prends énormément de plaisir à me balader, visiter, découvrir cette ville. Et c'est que la première d'une très longue liste. Et d'ailleurs sur ce beau discours, il me reste 1 heure avant de prendre mon premier appel, donc je vais en profiter pour travailler sur un projet très important. Allez, bonne soirée les amis.